Salut à tous, donc là je suis à Saint-Tropez, voilà, est-ce que vous reconnaissez ce bâtiment? Et franchement ça fait super bizarre de se retrouver à Saint-Tropez comme ça, là où on a tourné les films qui nous ont tous fait marrer pendant notre enfance, hein, pardon. C'est assez étrange, voilà, moi j'y voyais pas du tout comme ça, Saint-Tropez. C'est assez, c'est assez spécial, hein. C'est vrai que, bon, j'ai regardé un petit peu là au niveau des investissements, là. J'ai pas le niveau. Honnêtement, j'ai pas le niveau, non. En fait, le truc c'est que, ouais, si je m'y serais pris plus tôt peut-être, mais là, non, j'ai pas le niveau, je l'aurai jamais, voilà. Donc, à moi de former correctement mon petit cousin qui a lui 9 ans et demi, et s'il s'y prend assez tôt, lui peut-être, mais même c'est pas... Saint-Tropez, je m'imaginais pas comme ça, c'est vraiment du gratin, c'est une autre ambiance. Voilà, je suis pas prêt à cet environnement-là, c'est clair et net. Bon, après, ouais, c'est joli, mais bon, ouais, c'est assez spécial, hein, c'est vraiment une autre planète, quoi. Alors après, il faut venir dans des endroits comme ça, parce que justement, ça nous permet de voir des gens qui ont un niveau par rapport à nous qui est relativement élevé, quoi. Voilà, c'est clair et net. Moi ces mecs là, je les vois pas comme mes maîtres, ceux qui ont des yachts, hein. C'est pas mes maîtres, moi je les vois plutôt comme mes instructeurs. C'est pour ça que j'essaie d'en trouver qui sont français ou alors qui parlent un peu français, parce que bon, moi ceux qui m'intéressent réellement, hein, comme j'ai déjà dit, hein, c'est ceux qui sont partis de tout en bas et qui ont gravité les échelons, voilà. Il y en a qui parlent français, hein, il y en a qui sont australiens, il y en a qui sont italiens, etc., qui parlent un peu français. En général, ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, ils nous parlent pas à nous. On les voit, de toute façon, leur gueule, on le voit. Après, ceux qui sont partis comme nous, ils nous parlent. On s'en approche déjà mieux, ils sont sympas comme tout. Et on discute avec eux. Bon, des fois, il y en a certains qui m'ont proposé de monter sur leur yacht pour visiter un petit peu. Voilà, donc bon, c'est pareil, ils veulent pas qu'on photographie, ils veulent pas qu'on filme, hein, ce qui est tout à fait normal, hein. Mais bon, au moins j'aurais mis un peu mes pieds sur un yacht, même si, enfin là j'en ai vu 4 pour l'instant. Bon, mais c'était pas les miens, mais au moins j'ai mis mes arpions dessus, voilà. C'est pas mon environnement, voilà, moi le yacht, je vise pas le yacht, honnêtement, parce que bon, c'est pas mon environnement, même si à la base je suis marin, mais bon, c'est parti, hein, voilà. Mais il faut vraiment pas hésiter à venir dans ce genre d'endroit, quoi. Moi honnêtement, j'aurais jamais pu venir comme ça là à Saint-Tropez si j'avais pas une liberté financière de 50%, quoi. Là c'est vraiment la première fois de ma vie que j'ai autant de temps, c'est dingue. Maintenant, là les mecs là qui sont sur les yachts là, vous voyez, alors je vais vous montrer un truc. Regardez, alors je sais pas si on va bien voir à la caméra, j'en sais rien, je vais essayer de montrer. L'autre là-bas derrière, là, regardez. Il a carrément son hélicoptère, quoi. C'est un porte-hélicoptère privé, le machin. Il y a 2 hélicoptères dessus. Il y en a un rouge, un gris, quoi. Je sais pas si on va bien voir dans la caméra. Mais tout ça, c'est des mecs qui sont vraiment au-dessus de nous, hein. Sérieux, hein. Alors, au niveau des investissements, bon, j'ai essayé de m'évaluer un petit peu. Donc, si on se base sur les grades de la Marine nationale, moi, je pense que je me situe à peu près ici, hein. Sous-lieutenant, voilà. Mais là, tous ces mecs, là, ça, c'est des véritables êtres humains souverains. Et là, on parle de généraux 20-30 étoiles, hein, sans aucun problème. On est des merdes, hein, face à eux. Mais là, c'est pas des professionnels, hein, spécialement. Hein, c'est des mecs qui ont été comme nous. Et aujourd'hui, ils ont leur indépendance. Ils ont choisi le yacht. Il y en a certains, ils ont choisi des gros chalets
dans la montagne. C'est vraiment, il y en a toutes sortes. Bon là, il se trouve que c'est les yachts, voilà. Mais ceux-là, c'est les véritables maîtres souverains. Hein. C'est nos supérieurs, c'est nos instructeurs. Voilà. Moi, c'est sur ces mecs-là que je me base. J'essaie d'écouter au maximum ce qu'ils me disent, j'essaie de comprendre un maximum de choses. Je prends des notes. Et après, bah, quand je reprendrai le boulot, bah, j'essaierai de réorganiser toutes mes affaires en prenant en compte ce qu'ils m'ont appris. Voilà. Parce qu'il y a des choses, c'est sûr. Il y en a, ils m'expliquent des choses, mais qui sont vraiment incroyables. Hein. C'est hallucinant. Ils sont partis de rien, certains, et sans le vouloir, des fois, même sans faire attention, bah, ils ont été propulsés du jour au lendemain. Un Italien de balayeur à quasiment patron, quoi. Vraiment incroyable. Mais c'est pareil, rien que de se retrouver devant cette gendarmerie, quoi. Putain, la génération 80, quoi. Mais c'est incroyable. Moi, je la voyais pas du tout comme ça. Moi, je la voyais plus. Putain, et quand on est devant, on se dit waouh, mais c'était une autre époque. Ça ressemble pas du tout à une gendarmerie. Ben ouais, bah, c'est dans ce bâtiment, c'est dans le bâtiment que ils ont tourné les films Les Gendarmes avec Louis de Funès. Incroyable. Incroyable. Moi, je pensais pas que le bâtiment était toujours là. Et putain, ouais, il est encore là, quoi. Et mais ça fait vraiment bizarre, quoi, de se retrouver dans les rues de Saint-Tropez, quoi. Et puis bon, bah en même temps, bah on voit les yachts, hein. Voilà. Alors donc la gendarmerie dans laquelle ils ont tourné les films avec Louis de Funès et Galabru et tous les autres, hein, elle est encore là. Vous pouvez la visiter. C'est un musée. Ça fait partie du patrimoine, hein, le bâtiment est entretenu. Vous pouvez y aller. Alors, j'ai demandé l'autorisation, donc c'est interdit de filmer, évidemment. Hein. J'ai réussi à avoir une autorisation pour vous faire des photos. Voilà, parce que bon, le gars il m'a dit ouais, mais attention, les flashs c'est interdit. Donc moi, comme je suis en GoPro, bah, je lui ai montré que regardez, il n'y a pas besoin de flash là-dessus. Donc je lui ai fait voir et j'ai réussi à avoir l'autorisation au moins pour faire les photos. Voilà, donc je vous les fais voir. Amusez-vous bien. Et en même temps, bah, je vous montre les rues de Saint-Tropez dans lesquelles... Là, je crois que c'est par ici qu'ils ont tourné la scène où... cette fameuse scène là où il y a Louis de Funès qui arrive, qui débarque à Saint-Tropez, dans le premier. Hein, regarde tous ces bateaux, c'est merveilleux. Oh, est-ce que je suis contente encore. Attention, tiens-toi, voilà les hommes. Ton chef, ça va? On a fait bon voyage? Belle fille, chef, félicitations. Qu'est-ce que ça veut dire? Garde à vous. Garde à vous. Alors on copine avec les supérieurs, hein? Voilà, donc il me semble bien que c'est dans cette ruelle, le bus il est là et il repart. Il me semble bien que ça a été tourné ici, il me semble. Hein. Quand j'ai bu mon café, le gars il m'a dit que c'était par là que la scène a été tournée, quoi, à l'époque. Et bah voilà, Saint-Tropez, à quoi ça ressemble. Enfin, le port de Saint-Tropez, quoi. Bon, après Saint-Tropez, c'est un petit patelin, quoi. C'est des petites ruelles à l'ancienne, avec le. C'est vraiment marrant. Il n'y a pas trop de voitures, mais enfin bon, vu la gueule des routes, bon, c'est. Bon, il y a le port, mais après, bon, dans l'ensemble, c'est le petit village, hein, avec les routes un peu à l'ancienne, on va dire. Voilà, c'est assez particulier, Saint-Tropez, quoi. Et voilà, que des petites ruelles comme ça, c'est. Non, franchement, Saint-Tropez, c'est marrant. Il y avait aussi l'autre film, là. Il y avait La Cage aux Folles aussi. Ça a été tourné à Saint-Tropez, mais par contre, je sais pas où c'était, dans quel coin ça a été tourné. J'en sais rien. Puis bon, bref, ouais, c'était plutôt, voilà. La génération 80 a plutôt été marquée par les gendarmes, hein, ça c'est clair. Hein. Saint-Tropez, pour moi, c'est le patelin de la gendarmerie. Mais bon, je regarde un petit peu au niveau des investissements. Bon, bah, c'est clair que j'ai pas le niveau du tout, c'est clair. Parce que là, il y a vraiment le gratin. Il y en a, ils vont me dire, ah, mais pourquoi tu vas dans ce genre d'endroit, sachant que pour l'instant tu n'as pas accès? Bah, tout simplement parce que dans ce genre d'endroit, que ce soit ici ou Monaco, bon, ici je peux venir habillé comme ça, c'est bon, Saint-Tropez c'est pas Monaco non plus, bon c'est la classe, mais c'est pas Monaco. Que ce soit à Saint-Tropez ou à Monaco, on peut rencontrer des gens, des millionnaires, des milliardaires, qui sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche, qui ont commencé des fois plus bas que nous, et puis qu'aujourd'hui ils sont propriétaires de trucs de malades, d'accord?
Mais ces gens-là, ils te parlent. Ils sont pas hautains, ils sont pas comme vos télévisions essaient de vous faire croire le riche très... non, pas du tout. Ils sont vraiment super sympas, très soft. Et d'ailleurs, ils sont contents quand ils voient qu'il y a des gens de la classe moyenne qui viennent leur demander des conseils. Ils sont super ravis, quoi. Voilà. Moi, il y en a, je leur explique où j'en suis, ce que je suis en train de faire. Ils m'ont dit, allez-y, faites, hein, continuez comme ça va bien se passer. Moi, je vise pas le yacht. C'est pas mon truc, ça. Mais par contre, pourquoi pas, ouais, un jour, je sais pas de quoi l'avenir sera fait, j'en sais rien, mais des fois, moi, je me dis, tiens, ouais, pourquoi pas un jour faire construire un espèce de refuge là, en haute montagne là, qui porterait mon nom. Ce serait marrant. Moi, ce serait plus dans mon style, voilà. Mais après, je sais pas, faut se créer des objectifs et franchement, c'est super intéressant. Ah mais sérieux, hein, moi à Monaco, j'ai discuté avec des gonzes, les mecs ils venaient d'Australie ou je sais pas d'où. Ah bah ils avaient oublié un petit truc. Ouais, bah ils vont à Nice, ils décollent avec leur jet. Ils vont en Australie, ils vont chercher leur petit truc, puis ils reviennent en jet normal, tranquille, tu vois. Il faut pas culpabiliser la planète, elle va très bien, j'en suis sûr. Tu vois, parce que quand tu montes, tu vas voir une autre catégorie. Et c'est marrant, hein, et ils ont pas Greenpeace, ils ont pas les gauchistes sur le dos. Hein. Ah t'inquiète pas, on leur fout une paire royale. Hein. Ah ouais. Mais par contre, nous, on nous casse les couilles pour des trucs à 2 balles. Il faut pas culpabiliser, arrêtez, ça sert à rien. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Voilà. Moi, j'ai décidé. Et c'est moi qui ai décidé de quitter la classe moyenne pour le niveau de dessus. Je suis en train de faire la transition, ça se passe super bien. Voilà. Bah ouais. Là, j'ai déjà une rente économique de 50%, liberté financière. Et bah pour la première fois de ma vie, vous voyez, regardez, je peux aller où je veux, pendant qu'il fait beau, voilà, je reprendrai le boulot vers, je sais pas. Pour l'instant, je suis là pour une période indéterminée et honnêtement, c'est la première fois de ma vie que je le fais, quoi. Et putain, c'est mes actifs qui financent. Voilà, c'est pas beau ça. Voilà. Donc on vienne pas me dire, j'ai pas les moyens. Non, tu les as les moyens, arrête. T'as un iPhone dans ta poche, t'as des clopes, t'as toutes les conneries inimaginables. Arrêtez. Arrêtez, c'est juste que vous avez pas envie de le faire, hein, c'est tout. Voilà. Et vous avez une tête, vous avez 2 bras, 2 jambes, ah bah comme moi, voilà. Vous pouvez le faire, sans aucun problème. Voilà, donc c'était la petite vidéo à Saint-Tropez, voilà. Bon, moi je suis venu là parce que c'était pour discuter avec 2-3 instructeurs, on va dire. Voilà. Bon, j'en ai beaucoup pas passé par là, sans vous montrer la gendarmerie, hein, évidemment. Bon, moi aussi, hein, perso, moi je suis un fan, j'étais un fan aussi de Louis de Funès, et surtout de la série des gendarmes. Hein. La génération 80, on a grandi avec ça, on a rigolé avec ces films. Et bon, je pouvais pas venir ici sans aller voir si ça existait vraiment. Bah si, elle existe, voilà. Enfin bon, bref, voilà, la bonne journée, bien instructif, voilà. Donc là, il va falloir que je retourne à Monaco parce qu'il y a encore des trucs que j'ai pas compris. Puis comme j'ai trouvé des gars qui sont cool, ils veulent bien me recevoir sur leur yacht pour m'expliquer ce que j'ai pas compris, voilà. Et dans l'ensemble, ça se passe bien, voilà. Donc pendant qu'ils me parlent, je prends des notes. Voilà, puis ouais, encore une fois, hein, quand je vais reprendre le taf, il va falloir que je mette ça en place. Putain, mais c'est super intéressant ce qu'il m'explique, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est simple, c'est d'une logique, et moi je me dis, mais putain, mais pourquoi on l'a pas fait avant? Bah tout simplement parce qu'on nous l'a pas enseigné, c'est tout, quoi. Ok, allez, je vous montre une dernière fois la gendarmerie, qui est bien là. Et voilà. Donc la place. Et voilà. Bon bah voilà. Donc petite journée à Saint-Tropez qui était très instructif pour moi. Je verrai plus tard si je vous explique parce qu'avant il faut que je potasse tout ce qu'on m'a expliqué, que j'y mette en place. Parce que la théorie c'est une chose mais la pratique c'est encore autre chose. Voilà. Vous voyez, il faut encore que je retourne à Monaco leur demander des trucs. Mais bon bref. Donc voilà, super intéressant. Bon bah maintenant c'est à moi de jouer, hein, voilà. Encore des informations incroyables mais bon, ils sont tout aussi logiques les unes que les autres. Bon après ils font tous pareil, hein, ils vont expliquer 90% à 95% du truc. Il y aura toujours la petite partie qu'il faut chercher et trouver de soi-même. Voilà, ils font juste le mettre sur la voie. Mais bon,
Moi ça me va, c'est super intéressant. Donc moi je vous dis à la prochaine et bons investissements à tous.